Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous raconte des histoires inspirantes. Qui est notre invité, Daniel, aujourd'hui, on reçoit Rosanne Giguère. En fait, elle est présidente de Sushi Taxi, vice-présidente du groupe À la bouffe. Rosanne, elle a fait, savais-tu, ses études en droit, elle a même son MBA, puis en fin 2019, elle a décidé de rejoindre son père dans l'entreprise et elle avait une intention, c'était de prendre l'expansion. Okay. Aujourd'hui, le groupe À la bouffe, on parle de 71 restaurants, de 3 bannières, Subway, Sushi Taxi et Thai Express. Et aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'on va parler genre d'acquisition, de croissance, de franchisés, franchiseurs, puis de la famille aussi. Hein? Alors, Rosanne. Bonjour. Bienvenue. Bon matin, bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui, c'est bien gentil. En fait, tu viens de parler que tu as un parcours MBA en droit. Je suis un peu curieux, là, au commencement, avec ta formation, qu'est-ce qui te dit, je vais aller continuer l'entreprise familiale? Écoute, ça remonte de vraiment loin. Moi, j'ai deux parents entrepreneurs. Fait que mon père, oui, a toujours été dans la restauration depuis que je suis née. Puis ma mère était pharmacienne propriétaire. Fait que j'avais 2 parents entrepreneurs. Moi, je me disais, c'est sûr qu'un jour, je vais être entrepreneur, mais comment, pourquoi, où? Je ne savais pas tant que ça. J'étais peut-être un peu prédestinée à la restauration, mais pas plus que ça. Puis mon père m'avait toujours dit, fais tes études, accomplis quelque chose, sois autonome, puis tu choisiras vraiment si tu veux revenir dans l'entreprise familiale. Donc, le droit était ce qui semblait m'ouvrir le plus de portes. C'est un bon conseil quand même. Oui, quand même. Je suis bien contente de ça. Il n'y avait pas de pression. Ouais. Fait que j'ai fait le droit par recommandation de plein de gens autour de moi qui me disaient « ça t'ouvre les portes, ça va te forger, ça va t'aider à bien diagnostiquer les problèmes ». Puis, quand j'ai découvert le programme avec le MBA, bien, ça m'apportait cette éducation-là des affaires plus comptables, administratives, que je trouvais qu'il était toujours une bonne arc à mon arc, une bonne corde à mon arc. Donc, j'ai fait droit MBA, puis je me suis ramassée à travailler dans le droit des affaires. Donc, je faisais énormément de M&A, Mergers and Acquisitions, des transactions. Mm-hmm. Puis là, je voyais plein d'entrepreneurs qui faisaient plein de belles transactions, qui réalisaient des rêves, qui créaient des entreprises monstres qui étaient tellement inspirants. Puis je me suis dit, crime, ce serait le fun d'être l'autre bord de la chaise. T'sais. C'est quand que je vais signer, moi, de l'autre côté, au lieu de préparer la documentation. Puis, de fil en aiguille, quand l'opportunité s'est présentée, c'est ça vraiment qui m'a poussée à passer du côté droit professionnel au côté entrepreneur et client de la chose un peu, puis qui finalement a forgé mon parcours là, de plusieurs autres acquisitions. Je trouve ça beau parce que tu as un background. Quand tu as commencé comme entrepreneur, tu avais déjà un passé académique, tu avais même des connaissances vu que tu as travaillé aussi plus en droit directement. Est-ce que tu dirais justement pour quelqu'un qui nous écoute, là, qui voudrait se lancer en affaires mais qui n'est pas prêt tout de suite, est-ce que tu conseilles que c'est une bonne idée justement de faire peut-être une formation plus poussée en lien avec les affaires? C'est pas nécessaire. Moi, je pense que plus qu'on s'ouvre les horizons, plus qu'on va être outillé dans le futur. Fait que peu importe le domaine d'études que j'aurais fait, je pense que ça m'aurait servi. Tu sais, j'utilise pas mes cours de droit constitutionnel, j'utilise pas mes cours de droit administratif. Il y a plein de cours que j'utilise pas, mais ça m'a forgé à avoir un esprit analytique, un esprit structuré, un esprit pointilleux, puis c'est ça vraiment qui me sert. Tu sais. Le MBA, même chose, on fait plein de cours tellement larges. Tu sais, c'est l'équivalent d'un an, dans le fond, cette maîtrise-là. Moi, je l'ai fait sur plusieurs années à cause du programme Coop, mais c'est l'équivalent d'un an d'études. Fait que je peux pas dire que j'ai des compétences extraordinaires, que j'ai appris énormément, mais ça m'a forgé à comprendre ce qui existe puis ce que je ne sais pas. Fait que quand je suis face à un problème ou à une situation, bien, j'ai les réflexes d'aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Je pense que c'est surtout ça que je retiens. Je comprends. J'aimerais ça qu'on revienne à ta bougie d'allumage de décision de dire « je vais joindre l'entreprise familiale avec mon père ». Mm-hmm. Tu dis que tu étais, je pense, chez BCF, c'est ça? Oui, exact. Tu étais chez BCF, ça faisait un petit bout de temps quand même, tu as été là quelques années. Oui, 4 ans, je pense, oui. Quand même, OK. Alors, dis-moi, c'est d'avoir vu d'autres entrepreneurs? C'est ça qui t'a allumé? Parle-moi de ça. Ça, c'est ce qui m'allumait puis qui faisait en sorte que j'avais vraiment envie de traverser. Mais ce qui a vraiment été décisif avec le moment, je me souviendrai toujours, j'étais au chalet avec mon père, puis il vient me voir, puis il dit « Rosanne, il dit... » Lui, à l'époque, il y avait 30 restaurants, fait qu'il y avait 30 Subway. Il dit « Rosanne, il dit, il y a quelqu'un qui aimerait bien changer de projet, puis il y aurait 21 restaurants à vendre. 21 Subway, puis il y avait un Sushi Taxi et un Thai Express. » Fait qu'il me dit « Moi,
ma vie va bien, j'ai une belle équipe de direction en place, j'en ai pas besoin pour m'accomplir. Ça fait déjà 35 ans que je le fais. Mais si tu as envie de t'associer avec moi, on le fait ensemble, puis ça va être notre projet. C'est ça qui a été le déclencheur de dire « OK, je saute, puis je le fais ». Donc ça, c'était à octobre 2019 qu'on a pris cette décision-là. Puis c'est là que j'ai annoncé mon départ, j'ai préparé ma sortie, puis mon arrivée aussi dans l'entreprise familiale. Puis on a préparé cette acquisition-là. Est arrivée la COVID, donc l'acquisition s'est faite sur 2 ans. Mais ça a été vraiment ça le moment déclencheur. Tu sais, ça aurait pu se produire 5 ans plus tard, ça aurait pu se produire un peu n'importe quand, ça aurait pu être un autre projet, mais j'avais hâte, j'avais envie de le faire, puis l'opportunité qui est arrivée en même temps, ça l'a déclenché de dire « OK, c'est maintenant qu'on le fait. » Donc, c'est l'opportunité qui a vraiment déclenché. C'est beau, surtout quand on travaille en famille. Pour ma part, je connais bien ça, là, ayant pris la relève familiale. Je suis un peu curieux, là, ça a été quoi pour toi, ton premier réflexe en disant « Crime, je me lance dans l'entreprise familiale », est-ce que tu avais des craintes? Est-ce que tu avais de la pression? Comment tu ressentais ce saut-là? Ben moi, je voulais pas avoir le syndrome de l'imposteur. C'était vraiment important. Tu sais, j'étais avocate, j'arrivais en restauration. J'avais jamais travaillé dans les restaurants. Mon père. Jamais. C'est spécial, hein? OK. Mais vu que ma mère était pharmacienne propriétaire aussi, puis comme j'ai pas étudié en santé, c'était improbable que je prenne sa relève. Donc, j'ai travaillé avec elle à la place. Fait que je me suis forgée là. J'ai fait beaucoup de services à la clientèle. Je travaillais aux cosmétiques, là, tu sais, vraiment pas rapport. Fait que j'ai fait énormément de services à la clientèle. Fait que quand j'ai décidé, moi, j'avais jamais fait de semaine de ma vie, là, à part pour ma fête puis pour m'amuser, là. Donc, j'ai dit, OK, il faut vraiment que je l'apprenne. Puis mon père aussi. Fait que j'étais, en plus, enceinte de 4 mois. Puis, je suis allée dans un restaurant. Puis, j'ai travaillé 3 mois temps plein dans le restaurant. Fait que derrière le comptoir. Derrière le comptoir, pendant 3 mois temps plein. J'ai dit à Stéphanie, notre gérante d'expérience, ça fait 20 ans qu'elle était avec nous. J'ai dit, Stéphanie, I'm all yours. Puis, montre-moi tout ce qu'il faut pour comprendre la restauration. Fait que j'ai fait open, close, les rushs, les inventaires, les horaires. J'ai tout appris avec elle. Fait qu'une fois que j'ai appris ça, puis qu'elle a dit, ouais, c'est pas mal plus facile à former que beaucoup d'employés. J'ai dit, OK, je vais gagner son respect. Je vais gagner son respect, elle va le dire aux autres, puis au moins, ils vont comprendre que je comprends notre métier, tu sais, je comprends notre industrie, je comprends notre métier, avant de leur demander des choses et des objectifs, puis tu sais, de pas savoir de quoi je parle. Fait que ça a été vraiment ça. Fait que ça a comme fait tomber la pression. J'ai été un membre de l'équipe avant tout. Puis après ça, je me suis lancée plus dans le côté administratif et entrepreneurial de la chose. Je trouve que c'est une excellente stratégie parce que là, après ça, les acquisitions sont arrivées, fait que tu savais de quoi tu parlais. Exactement. Puis, on va en parler des acquisitions, OK? Parce que, bon, moi, mon lien avec toi, je pense que tu le sais pas, là, mais on en reparlera après l'enregistrement, là. Mais BCF, c'était mon cabinet d'avocat lorsque j'étais vice-présidente. On faisait des acquisitions avec BCF, donc je sais pas si... En tout cas, c'est peut-être croisé. Une acquisition, c'est long, là, tu sais, surtout de faire le changement de mentalité, que les gens rejoignent un peu ta vision, ta façon de faire, tout ça. J'aimerais ça que tu en parles, parce que là, tu t'as dit que ça a pris 2 ans. Vous avez fait des acquisitions sur 2 ans, 21 restaurants, je pense. Oui, exact. Okay. 23 même, 23 avec les 2 autres. Ouais. Hey, c'est pas rien, là, c'est du monde, là. C'est du monde. Le premier défi, ça a été quoi? Il y a eu plusieurs... C'est vraiment drôle parce que nous, au final, j'ai fait 4 acquisitions dans les 4 dernières années. Puis la première a été la plus facile. Puis... Ah, OK. D'habitude, on fait nos dents, c'est la première. D'habitude, on fait nos dents, puis on se dit que les autres vont mieux aller. Oui. La première était plus facile, puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on avait une culture d'entreprise qui était extrêmement similaire. Donc, c'était 21 restaurants, c'était 500 employés à onboarder, c'était énormément de planification, c'était des systèmes de gestion complètement différents. Il fallait tout harmoniser ça, mais la directrice générale qui était en place dans cette entreprise-là qu'on a acquise, elle et moi, on est maintenant poumon droit, poumon gauche. Donc, ça a vraiment aidé la transaction parce qu'on s'est mis à travailler ensemble d'emblée. Puis, juste pour la petite blague, la petite histoire, mais... Comme c'était mon père qui était franchisé au tout début, puis la personne de qui on achetait, c'était un homme du même âge que mon père. Puis il a dit à cette directrice-là, Isabelle, que je salue et que j'adore beaucoup, il dit « Ah, ben, j'envisage vendre, j'aimerais ça que tu rencontres les acheteurs pour voir s'il y a un fit avec toi pour continuer. » Puis il a dit « Ben, c'est sa fille qui va le reprendre. » Elle a dit « Oh non, pas une petite fille de là. Pas une petite qui va penser, tu sais, qu'elle va être capable de le prendre. » Fait qu'elle elle avait un peu de recul. Fait qu'on s'est donné rendez-vous ici à Québec pour aller déjeuner ensemble avec mon père, elle et moi.
Puis tout de suite, ça a été le coup de foudre. J'étais arrivée enceinte de 5 mois, je pense, puis j'avais de l'énergie, puis je disais, moi, je veux faire ça, les employés, c'est important, si ça, voici que je veux changer. Puis elle était comme, c'est tous des projets que je rêve de faire, tu sais. Fait que tout de suite, ça a été un coup de foudre entre elle et moi, un coup de foudre professionnel. Donc, ça l'a énormément aidé la transaction parce qu'on l'a planifié. On a planifié énormément en amont, tout le côté culture d'entreprise, les systèmes, qu'est-ce qu'on aurait à arrimer, qu'est-ce qui était mieux de chaque côté ou pas. On a planifié ça d'avance. La pandémie nous a donné... on a commencé en octobre 2019, puis on a clôturé en mars 2021. Fait que ça a été long, là. Ça a été long. On a eu le temps de tout fermer, les restaurants, tous les réouvrir, puis quand même poursuivre la transaction. Ça a été très long. Donc, on a planifié, ce qui fait que quand on a signé puis qu'on a fait la transaction, comme dans du beurre. Comme dans du beurre, on l'a annoncé aux gens, il n'y aura pas trop de changements pour vous. Voici, vous conservez les mêmes supérieurs, vous conservez les mêmes manières de faire, puis graduellement, on va changer les méthodes. T'sais. Fait que je dis pas que c'était un walk in the park, ça n'a pas toujours été facile, mais elle et moi, on avait les mêmes visions, donc notre vision était claire sur l'harmonisation des deux entreprises. Je suis content que tu mettes ça de l'avant parce que je l'enseigne à l'université et j'arrête pas de le dire dans différentes conférences que dans un transfert d'entreprise, c'est le fit humain qui est le plus important. Tu vas clairement le dire que justement, ça a été facile, ça a été une belle transaction, ça a été bien fait à cause justement qu'il y avait un fit entre le cédant et le repreneur. Ça, je trouve ça vraiment beau que tu le mentionnes. Je suis un peu curieux aussi, vous avez passé de franchisé à franchiseur, si je prends l'exemple de Sushi Taxi. Oui. Comment qu'on fait? À un moment donné, on dit crème, on va prendre la place, on va tomber franchiseur. Je suis un peu curieux. Oui. Bien, en fait, cette transaction-là qu'on a clôturée en 2021, on a acheté 21 Subway, un Sushi Taxi, un Thai Express. Donc, moi, je me disais, Sushi Taxi, c'est mon restaurant préféré, c'est ma tradition du dimanche, c'est quelque chose que j'adore. Ce sera mon petit restaurant bonbon où est-ce que je pourrais en manger juste plus, puis ce sera ça. Fait qu'un an après, quand la transaction, vraiment, l'intégration, c'est un peu terminé, ou je veux dire, ça roulait bon train pour tous nos employés. On s'est dit, bon, c'est quoi notre prochain projet? C'est what's the next step? Est-ce qu'on continue d'en acheter d'autres? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on a regardé j'aime pas dire parc, là, notre portefeuille. Oui, le portefeuille, oui. Puis on s'est dit, quel actif est sous-utilisé? Puis Sushi Taxi, on aimait tellement le produit, on trouve qu'il y a tellement de potentiel. Je tripe sur Sushi Taxi, puis toujours. Mais on n'avait pas de fit avec le franchiseur de l'époque. On ne comprenait pas la vision qu'il y avait dans ce temps-là. Tu sais, ça avait été un peu laissé pour compte. Moi, je suis la 3e propriétaire de Sushi Taxi. Donc, des fois, c'est un peu rock'n'roll comme historique. Tu sais. Il y avait combien de franchisés à ce moment-là? Vous étiez 3 franchisés? C'est ça que je comprends? Non, un petit peu plus. On devait être 5-6. 5-6, il y avait 21 succursales à l'époque. OK. Il y avait 21 succursales. Donc, c'est du crime. C'est tellement un produit qui est sous-utilisé. Puis là, moi, j'ai questionné le franchiseur, puis j'ai dit, tu sais, c'est quoi tes visions de grandeur? Comment tu veux prendre l'expansion? Comment tu veux faire ça? Tu sais, moi, en tant que franchisé, je suis capable de le faire. Mais j'avais jamais les réponses que je voulais. Tu sais, ça me satisfaisait pas, puis je n'étais pas capable d'avoir confiance en la vision qu'il voulait mettre de la place. Fait qu'on s'est regardé, Isabelle, mon père, moi, puis on a dit, crime, je pense qu'on est capable de le faire, vraiment. Ça fait 35 ans. Isabelle, elle aussi, elle était directrice générale en franchise, puis dans d'autres domaines aussi depuis longtemps. Moi, qui ai tout le background juridique, comment encadrer toutes ces relations-là avec les franchisés, puis mon père qui a vécu l'expansion de Subway au complet au Québec. Il est franchisé depuis 1996. Donc, on avait vraiment le background, puis les connaissances, restauration, franchise, juridique. Quand on s'est dit, je pense qu'on est vraiment bien placé pour réussir ça, puis enfin mettre Sushi Taxi sur la map, puis donner la place qu'elle mérite. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de devenir franchiseur. Fait qu'au lieu d'acheter puis d'ouvrir des nouvelles franchises, on a dit aux franchiseurs, voici notre offre d'achat, c'est nous qui allons le faire à ta place. Fait qu'on a déposé une offre d'achat, puis on a clôturé finalement en avril 2022. Fait que ça n'a pas été si long par la suite qu'on est devenu franchiseur. Tu as parlé de tradition du dimanche, je dois avouer quelque chose. Aujourd'hui, Sushi Taxi, pour moi, ça a une valeur très, très forte. En fait, c'est une tradition du dimanche également chez nous, en fait, depuis quand même longtemps. Je me rappelle, j'habitais chez mon père, puis c'était la tradition du dimanche. C'est-tu ton père qui t'a amené cette tradition-là? Ben, c'est devenu naturel. C'est devenu naturel que Sushi Taxi, c'était à tous les dimanches. Puis aujourd'hui, ça l'est encore. Le football, tout le monde en parle. Star Academy, bref, peu importe, le dimanche, on va avoir des sushis de Sushi Taxi, le Maki Folie. C'est une tradition. Ça me touche. C'est vraiment ancré. Puis même que ça va loin. Là. Mon frère, ça arrive nord, ça arrive sud. Je vais chercher mes sushis au Sushi Taxi à Saint-Nicolas. J'arrive à la succursale, il y a mon frère.
Genre, voyons donc. Lui, il venait chercher ses sushis également. Il descendait de Montréal. Il venait chercher ses sushis pour... Ton père a vraiment instauré ça à tout le monde? Je suis pas tout seul. Ben, je pense que De la ta famille, famille? je veux pas parler pour tout le monde, là, mais je pense honnêtement que ça l'a resté. Là. Fait que je trouve juste ça beau. Là. Vous avez un beau lien, hein? Oui, vraiment. C'est donc bien le fun. Mais je confirme que Sushi Taxi, ça a vraiment de quoi. Puis moi, j'ai vu la transformation. Puis je trouvais ça beau de voir justement le changement des restaurants, comment C'est fou comment un leadership peut changer Ouais. tout de la bannière, là, dans le fond. Si je comprends bien, depuis, tu as vu le changement Clairement. sans savoir que Non. c'était... Ben, moi, je savais même pas qu'il y avait un changement de propriétaire. Là. Et là, c'est fou, hein? Tu l'as C'est senti ça. comme client. Ouais. C'est Ouais. super. Donc, tu vois-tu, ça te répond à ta Ouais. question de tantôt, ton questionnement que tu as eu. Si tu le ressentais comme franchisé, forcément, les clients le ressentaient aussi, Exactement, qu'il n'y avait pas de exactement. vision, là, que... Puis, ce que tu viens de dire, c'est la tradition du dimanche. Moi, c'était la même chose. Je veux dire, mes parents, avant qu'on retourne à l'université, on mangeait tous du sushi taxi à la maison. Puis après ça, on reprenait chacun notre chemin, puis on retournait chez nous. C'est une tradition chez moi depuis 12 ans. Puis c'est exactement ça qu'on veut transmettre aux Québécois, d'avoir un restaurant. Autant qu'on l'avait dans les années 2000 chez Saint-Hubert, moi, c'est un peu mon parallèle, bien là, on est tous prêts à manger du sushi vraiment plus souvent. Les jeunes demandent du sushi, la famille demande des sushis. Fait que c'est cette tradition-là, c'est cet amour-là pour Sushi Taxi qu'on vise à développer pour tous les Québécois. Vous ne devez pas être les deux seules familles là, qui fait Ah, ça. non. Là. Clairement Je pas. pense pas que vous pouvez enlever le maquifolie du dimanche. Ce n'est pas dans les plans. Ce n'est pas dans les plans, non. Mais pour revenir, j'aimerais ça qu'on revenir à Isabelle, dans le fond, que tu as connue par rapport à la première acquisition, c'est ça? Oui. Là, elle a fait partie du projet de franchiseur de sushi. Ben, en fait, c'est plutôt qu'on forme une équipe de gestion. OK. Donc, elle est directrice générale de tout le groupement à la bouffe. Puis, elle supervise toute la division Subway, Taille Express, tout ce qui est opérationnel. Puis, moi, je suis plus sur le développement. Donc, Mais moi- c'est incroyable parce Ouais. que ton acquisition te fait rencontrer quelqu'un qui fait propulser aussi ton Vraiment. équipe au complet. Là. Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, qui partage les mêmes valeurs que nous, puis qui nous aide à faire descendre ça dans toutes les équipes, tu sais, parce qu'on est rendu 1000, nous, dans l'équipe, plus de 1000 même, là, le service comptable me corrige toujours, mais on a dépassé le 1000 dans le compte d'employés. Fait que, C'est tu sais, Wow. vraiment, fait que de faire ressentir cette entreprise familiale-là, ces valeurs-là de proximité, c'est pas toujours facile. Donc, c'est important d'avoir des leaders dans notre organisation qui ont ces mêmes, qui les partagent, puis qui sont capables de les faire rayonner et ressentir, là. Et tu l'as nommé, les valeurs. Tu sais, je dis toujours, on s'associe pour des valeurs, on se dissocie aussi pour des valeurs. Exactement. Fait Oui. que, Ben oui. hein, c'est Ouais. forcément, Convaincu. tu sais. Oui. Fait que Isabelle, on la salue. Salut. Ben, elle a tes valeurs, en Oui, fait. 100%. Ouais, c'est 100%. génial. Je suis un peu curieux de voir aussi qu'est-ce qui s'en vient pour le groupe. Y a-t-il des nouveaux projets? Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Oui, bien en Avez-vous- ce moment, on est vraiment dédié pour ce qui est de Sushi Taxi au développement. Donc, tu dis que tu as vu le changement dans les dernières années. Nous, ça a fait 2 ans qu'on a fait l'acquisition. On s'est vraiment concentré sur tout ce qui est redressement opérationnel, le marketing, l'image de marque et ces choses-là. Donc, pour le futur, c'est vraiment de développer notre notoriété et l'ouverture de succursales. Donc, on a ouvert cette année, bien, on a passé 2024, mais en 2024, on a ouvert à Jonquière, on a ouvert à Sainte-Thérèse, on vient d'ouvrir à Saint-Hyacinthe, puis on va ouvrir ce mois-ci, en mars, à Le Bourgneuf, une nouvelle succursale OK. à Québec. Ouais. Donc, on a vraiment Bien hâte. situé, hein, Ouais. le Bourgneuf. Oui, c'est- très, très bien situé. On a déjà été là par le passé, puis c'était une grosse demande qu'on avait de revenir dans Ouais. le Bourgneuf. On est vraiment content d'avoir trouvé un franchisé qui embarque dans l'aventure avec nous, qui est passionné, qui est tellement bon, est en formation. Il est vraiment excellent. Donc, c'est un beau début là, pour notre développement dans l'Est de la province. Mais parlons de toi un peu, là, Rosanne. là. Tu sais, en fait, ben, tu nous as dit que tu as déjà été enceinte, fait que forcément, je pense que tu as 2 enfants, c'est Oui, ça que tu 2 m'as dit. enfants, 2 exact. jeunes enfants. Comment tu vis ça, là, être mère? 2 jeunes enfants, t'as la broue dans le toupette, selon moi, là, parce que tu as beaucoup de projets. Là. Oui, Ouais. oui. Ben, faut pas hésiter à demander de l'aide, mais je pense que tout se passe par la structure, mais aussi le laisser aller. Oh, c'est T'sais, intéressant, ouais, ça. moi, je suis pas dans la perfection, puis les grosses attentes. Le bain, il est pas toujours à la même heure, même s'il faudrait peut-être. T'sais, j'apprends à laisser aller, puis si on est trop tard, ben, je vais les coucher, puis je vais les amener dans la douche le lendemain. T'sais, j'apprends à... J'aime ça en laisser aller pour justement être amovible, puis pouvoir être flexible dans nos horaires. Fait que ça, je pense que c'est la clé, là, parce que si on se met trop des grosses attentes, puis que tout soit parfait, c'est impossible. Il n'y a personne de parfait, puis on ne peut pas y arriver. Non, tu arrives à l'épuisement. on T'arrives à s'entend. l'épuisement, Ouais. exactement. Fait que, tu sais, nos enfants, nous, hier, on est arrêtés au chantier, justement, à Le Bourgneuf, en redescendant du Mont-Saint-Anne. Il était 7h30, puis ils sont rentrés avec nous au chantier. Il faut savoir que mon conjoint est aussi entrepreneur, donc on n'a pas le choix, on match des choses ensemble, puis il était super content, puis, tu sais,
c'est de rentrer ça dans la routine familiale. Ils font partie de l'entreprise, tout comme nous. Je les amène travailler souvent. Mon fils, il va sur les chantiers avec mon mari. Fait que, tu sais, on essaie de rentrer ça dans l'entreprise. Moi, j'ai vécu comme ça, puis ça m'a pas du tout brimé. Au contraire, ça m'a montré les belles valeurs de mes parents. Tu sais, moi, ma mère, elle travaillait un soir semaine, une fin de semaine sur deux. Elle était pharmacienne, fait que nécessairement, elle avait des chiffres dans sa pharmacie. Donc, j'ai été habituée à ça. Pour moi, j'ai pas eu de côté négatif. Fait que je pars avec cette vision-là que je suis capable d'amener la même chose à mes enfants. C'est beau parce que d'avoir une vie équilibrée en tant qu'entrepreneur, c'est pas nécessairement facile. Là. Fait que je pense que tu l'appliques bien. Puis justement, je veux savoir, c'est quoi ta plus grande fierté que tu dirais? Tu es une jeune entrepreneur, vous réussissez bien, le transfert de l'entreprise se fait incroyablement avec ta jeune famille. C'est quoi, tu dirais, ta plus grande fierté? Je pense que c'est d'avoir créé un cercle solide. Tant personnel que professionnel, là, mais aussi au travail, on a une équipe qui est tellement bonne. Je leur dis tellement souvent comment ils sont compétents, puis ils sont bons, puis je peux avoir confiance. Si demain, il m'arrive quelque chose, il n'y a rien qui arrête. Là. Fait que c'est ça qui est fantastique. Ça nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, parce que chaque projet, on est capable de les aboutir. Puis c'est la même chose pour la famille. En autant mon conjoint que... forcément, on a un petit peu d'aide à la maison parce qu'on n'a pas le choix. Là, on a les deux des horaires incroyables. Nos familles sont investies, on est super chanceux. Donc, c'est vraiment d'avoir un beau cercle. On travaille tous ensemble, dans le respect, on s'entraide. Il n'y a pas de hiérarchie, que ce soit travail, n'importe où. Tout le monde est une équipe. Fait que ça, je pense que c'est vraiment ma fierté. Là. Puis c'est aussi là que j'y retrouve le bonheur. Comment tu trouves ça, travailler avec ton père? Parce qu'il est encore présent quotidiennement? Je pense que... Mon père, je dis souvent qu'il y a un rôle de président de CA. OK. Fait que, on va se rencontrer une fois par mois à peu près avec mon frère, parce qu'il y a mon frère qui est notre associé également depuis cette année. Donc, on va se rencontrer les trois. Puis là, si on a des décisions de croissance, des décisions, des grosses embauches, ou tu sais, quand je me gratte vraiment la tête profondément, ben là, on va se rencontrer les trois, puis on va discuter de ces enjeux-là. Mais il n'est pas dans le day-to-day des opérations. Là. Il est souvent parti, il peut partir 2 mois, puis il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des gros projets qui dépendent de lui, sinon ce serait sur pause trop longtemps. Mais il a toujours sa place, il vient au bureau quand il est à Trois-Rivières, il vient super souvent. Puis il apprécie ça, l'équipe aime ça le voir aussi. Donc, c'est un peu ça. Il n'est pas dans le day-to-day, mais il est encore présent, puis il est impliqué peut-être à raison d'une fois par mois sur nos CA. Mais ça doit être rassurant, excuse-moi, très rassurant d'avoir quand même un mentor à proximité comme ça sur qui tu peux vraiment te fier. Là. Oui, certainement. Puis en fait, on est une équipe. Là. Des fois, quand on rencontre un défi trop difficile ou c'est que je sais que c'est pas ma force, je vais l'appeler, j'avais pas. Là-dessus, là, je sais que tu es meilleur que moi. Prends-le, puis on s'appelle après, puis on gère ensemble. Fait que ça, c'est le fun. Encore là, je trouve ça bien qu'on en parle, parce que souvent, les gens ne voient pas c'est quoi la différence entre le président et être, mettons, directeur général ou directrice générale. Fait que je trouve que c'est bien, je le vois beaucoup dans le transfert d'entreprise, justement familial, que le cédant, il veut rester, il veut garder un certain contrôle, mais en même temps, il ne veut pas gâcher l'opportunité de son enfant de faire de l'expansion et tout. Donc, vraiment, de voir les rôles là, de comme président, qui est plus justement un président de CA, directeur, directrice générale, qui est vraiment plus implanté dans le day-to-day, dans l'expansion, tout ça. Les procédures, des actions. C'est beau quand c'est bien fait, puis vous l'avez bien fait. Là, fait que j'avais encore une fois mon chapeau là-dessus. Là. Mais ça a été de l'apprentissage. Hein, c'est pas, on n'a pas eu un plan super structuré, puis tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais ça a été de l'apprentissage. Puis au fur et à mesure, quand on avait comme des enjeux, on disait, OK, pourquoi, là, pourquoi qu'on se pile ses pieds, comment ça fonctionne, puis on a réalisé ces rôles-là, puis on dit, OK, toi, ça finit là, moi, ça commence là, puis ça arrive ensemble à telle fréquence. Donc, vous êtes pilé ses pieds. Bien, c'est sûr. Là, il y a un apprentissage dans tout ça. Là. Un apprentissage, il y a un laisser-aller, il y a de la confiance qui est à bâtir. Là. Mon père, c'est mon père, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, c'est sûr qu'il y a un apprentissage dans tout ça, mais ça s'est bien passé relativement quand même. Là. À l'introduction, tu en as parlé beaucoup de comment ça a commencé et tout, mais si je comprends bien, même sans l'entreprise familiale, aujourd'hui, selon toi, tu aurais été entrepreneur. Oui, je pense que oui. J'aurais peut-être parti un cabinet de droit. J'aurais peut-être... j'avais 1001 idées, mais moi, je disais toujours que... Au début, je pensais que je n'étais pas une entrepreneur, que j'étais une gestionnaire. Et je me disais, donnez-moi les projets, je vais les amener, je vais les gérer, mais tu sais, j'aurais pas ma propre idée ou, tu sais, j'étais pas une créative. Mais 5 ans plus tard, finalement, je me rends compte que je suis beaucoup plus créative que je pensais. C'est là ma force aussi d'en trouver des solutions à des problèmes, des choses comme ça. Fait que... Je l'aurais été, je sais pas ça aurait été quoi l'idée, parce qu'à ce moment-là, je voyais pas que j'avais le potentiel de trouver une idée créative et un projet avec une vision. 5 ans plus tard, par contre, je me rends compte que oui. Je pense que tu viens de le nommer, là, ta force, là, mais j'oserais te demander, selon toi, là, pour être un entrepreneur accompli qui réussit bien, qu'est-ce que ça prend comme force?
Bien, ça prend ça, la vision. Ça prend la vision. Il faut vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que si tu as un doute, toute l'équipe a un doute, les clients, tu sais, on en parlait, ça s'est senti. Fait qu'il faut vraiment être aligné sur ce qu'on veut puis pas déroger de ça. Encore aujourd'hui, je me trouve plein de trucs pour l'écrire, parce que c'est beau savoir où est-ce qu'on s'en va dans 5-10 ans, mais dans le concret, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Puis le communiquer. Souvent, on sous-estime, on le dit une fois dans la rencontre de début d'année, puis on pense que tout le monde le sait. Non, 3 mois, 6 mois, 12 mois, les gens l'oublient. Faut que tu répètes. Fait que le communiquer, ça, je pense que tout entrepreneur, il faut qu'il sache vraiment ce qu'ils veulent. Puis après ça, de la résilience, un petit peu. OK. La résilience, parce que c'est pas facile pour personne, mais... Quand tu dis résilience, est-ce que c'est parce que la trajectoire que, mettons, t'as pris, des fois, ça peut arriver que elle arrive peut-être pas aussi vite ou Oui, c'est ça. a pris une petite tendance différente? Ben, tu sais, on le sait, il y a toujours des enjeux, des difficultés. Des fois, on se remet en question, on se dit, voyons, mais... OK, ça, c'est juste un problème, il faut le régler, puis on continue dans notre vision. Ouais. Je pense pas qu'il faut changer notre vision parce qu'on rencontre un premier obstacle. Non. Donc, on va le traverser, puis ça... Moi, je dis toujours, ça prendra 6 mois, ça prendra 2 ans de plus, mais c'est pas grave, on va l'avoir bien fait, puis on va avoir appris au travers. Mais tu as tout à fait raison. Je le dis toujours, une vision claire, là, c'est pas tout le monde qui a ça. C'est vraiment... Puis vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Avoir une vision claire, la communiquer constamment... Ben, tu mets ses murs au pire. Oui. Tu sais, communiques constamment, ça l'aide énormément. Certainement. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que prendre la relève d'une entreprise familiale, c'est beaucoup plus facile que de partir une entreprise? Walk in my shoe. Oui, non. Traduction ici. On va le mettre en sous. Oui, c'est ça, walk a mile. Ben, tu sais, c'est différent. Ouais. C'est différent. Tu sais, moi, mon mari, il est entrepreneur, puis lui, il est parti de zéro. Tu sais, il a fondé son entreprise en construction. Puis souvent, je dis, ouais, mais toi, c'est toi, par rapport à toi, quand tu as un défi. Tu sais, puis tu peux m'en parler, mais c'est toi par rapport à toi. Moi, c'est plein de personnes. C'est un changement de... Il y a un avant, il y a un pendant, puis il y a un après, tu sais. Fait que quand je prends une décision, il faut que je regarde par en arrière qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. C'est vraiment différent. J'arrive pas là avec la confiance que j'ai une vision, puis let's go, le monde est à toi, puis crée ce que tu veux. Non, il faut que ce soit bien reçu, il faut que ce soit intégré, il faut que tu comprennes la culture dans laquelle tu t'intègres. C'est différent. Avec là, les changements, tout ça. Oui. J'aime l'image de... T'as comme les mains dans un paquebot, puis là, tu veux l'amener à ta façon, mais tu peux pas faire 360 tout de suite. Là. Il est déjà rendu au milieu de l'Atlantique. Là, il est en chemin. Il est en chemin, c'est ça. Fait que c'est différent. Ouais. C'est pas plus facile, c'est pas plus dur, c'est complètement différent. Tu as des interlocuteurs à prendre en compte, des intérêts différents à prendre en compte. Puis moi, souvent, après ça, j'ajoute, en plus, nous, on a les franchisés. Tu sais, les franchisés, franchiseurs, c'est un peu comme dans la distribution. Tu sais, je veux dire, tu as une marque à respecter, fait que tu as des guidelines qui te viennent de quelqu'un d'autre, puis tu as un respect à avoir parce que tu es redevable envers tes franchisés auxquels tu dis, voici la recette du succès, tu sais, voici le livre, voici comment le faire. Fait que à chaque décision, nous, c'est OK, les employés, OK, la vision, OK, le passé, ça s'est-tu déjà fait? Comment ça s'est fait? Comment ça va se faire recevoir? Est-ce que c'est aligné avec notre franchiseur? Est-ce que c'est aligné avec nos franchisés? Ça va-tu leur amener de l'argent dans les poches? Comment on va leur expliquer? Fait que c'est très large, je trouve, dans quoi on est en ce moment. Parce que tu portes un double chapeau. En fait, tu es franchiseur, mais Ouais. tu es aussi franchisé. Oui, De exact. manière que tu contrôles pas. Ben, comme dans un franchiseur, sens- je contrôle, mais comme Non, franchisé, je contrôle c'est ça. pas. Dans le sens, ça. je parlais de franchisé, là, que Ouais. tu contrôles pas. Comment on gère une croissance quand on est franchisé? Ça doit être complètement différent. Tu sais, tu dois jongler avec... C'est différent, là. Ben, dans ce domaine-ci, il faut vraiment comprendre notre terrain de jeu. Si on comprend notre terrain de jeu, on n'aura pas de frustration. Si on pense que tout est à nous, c'est Subway m'appartient, telle bannière m'appartient, c'est sûr, je vais avoir des frustrations parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire comme franchisé parce qu'on achète un droit d'exploiter une marque. T'sais. On achète un modèle d'affaires, un manuel d'opération, il faut le respecter à la lettre, sinon on va être en défaut. Par contre, ce qui est beau, c'est qu'on peut être autant créatif qu'on veut sur la gestion de ça. Donc, la gestion des opérations, comment on décide d'être rigoureux, comment on décide d'encadrer nos gens, comment on décide de les former. Il y a toute la marque employeur aussi. T'sais, on parlait du groupe à la bouffe, mais le groupe à la bouffe, en fait, on l'a créé pendant la pandémie, quand il y avait une grosse pénurie de main-d'œuvre aussi. Puis c'est vraiment dans le but d'avoir une marque employeur.
Ça, on a le droit de le faire. On peut faire ce Mhm. qu'on veut, tu sais. Donc, C'est une on a- belle stratégie, Ouais. je trouve. Oui, on a créé un sentiment d'appartenance. Ouais. Fait que les employés chez nous, ils ne travaillent pas pour Subway, Sushi Taxi, pour peu importe qui. Ils travaillent pour le groupe à la bouffe. Puis ça, ben, ça amène un sentiment d'appartenance Ben qui oui, est puis complètement même différent. de développement. Là. Si, Mhm. mettons, Exactement. Subway, il n'y a pas d'opportunité dans la franchise, ben au moins, il peut en avoir d'autres. Dans avec le d'autres, groupe, là. exactement. Tu sais, maintenant, on leur a fait faire des vestes, des chandails, des vêtements, de la merch à la bouffe parce que les autres, maintenant, ils s'associent puis c'était une demande qu'on avait, tu sais. C'est venu des employés? Oui, oui. OK. Oui, oui. Tu sais, Ah, quand on fait ok. faire des vêtements, quel logo on met dessus, là, des fois, c'est comme une ribambelle de Noël. Là, j'ai dit, OK, il faut que je choisisse ça, guys. Voulez-vous à la bouffe? Ça va, c'est dépendamment des employés, tu sais, puis de quel rôle ils Ouais, occupent. Fait que être franchisé, c'est ça. Puis moi, je dis, il faut comprendre le rôle. Puis quand j'aime pas le mot recruter, mais quand on recrute, qu'on passe des entrevues pour des franchisés qui veulent embarquer avec nous dans Sushi Taxi, bien, pour nous, c'est super important de comprendre ça, tu sais. Mais toi, tu Comment- comprends la réalité du franchisé, fait que C'est c'est ça. plus facile peut-être pour toi de te mettre dans la... Ben oui, leur exact. Moi, je position, leur là. dis tout le temps, là, regarde, je sais c'est quoi. Je sais Ouais. dans quoi tu t'embarques, je sais c'est quoi. Mais il y a plein de plaisir à avoir, mais il faut que tu le comprennes. Sinon, tu n'auras pas de plaisir dans le chemin. Il faut que tu comprennes ton terrain de jeu. Puis après ça, ben, c'est sécurisant parce que tu dis, OK, toutes ces méthodes-là ont fait leur preuve. Fait que moi, il me reste à avoir du plaisir dans ce carré de jeu-là, puis let's go. Tu sais. Fait que c'est un modèle d'affaires différent. Le dimanche soir, en mangeant des sushis en famille, est-ce que justement vous êtes capable de décrocher de parler de business ou. Quand même, oui. Ouais. Les enfants nous aident beaucoup. On fait des Legos. Ils sont jeunes encore, là. Ils ont quel âge, ces enfants? 4 ans puis 2 ans, Ouais, oui. c'est ça. Exactement. Ben, avec ton père et la famille, ça. Quand même, on s'est mis Ouais. des règles. On s'est Ok. mis des règles de pas trop en parler. Sinon, juste pour ma mère aussi, ça devenait Ah ouais. lourd. Là, parce que là, elle est comme là, on peut avoir une vie de famille en dehors du travail. Ouais. Donc, on se fait des rencontres au travail. On va dîner, lui, mon frère, mon père, tu sais, pour parler d'affaires. Mais quand on est à la maison avec ma mère, avec ma soeur, Ouais. avec d'autres gens, ben là, on essaye de pas parler d'affaires. Tu sais. On arrive au segment de la question au-delà des affaires. OK. En fait, on l'a couvert un peu, mais j'aimerais aller plus en profondeur. Parce que tu l'as nommé, tes deux parents étaient... Ben, ta mère, je ne sais pas, elle a-tu pris sa retraite? Oui. Ou... Oui, OK. Donc, mais ton père est encore entrepreneur dans Oui. un sens, même s'il est président CE, mais il est présent, là. Donc, on a parlé, tes parents étaient entrepreneurs. Toi, comme la petite Rosanne qui a grandi auprès de parents entrepreneurs, là, qu'est-ce que tu dirais qui a ressorti de positif pour ta croissance, toi, comme entrepreneur? La flexibilité. J'en ai parlé plus tôt dans d'autres questions, là, mais tu sais, mes parents, c'était pas encadré, c'était pas strict. Je veux dire, ça pouvait toujours changer à la dernière minute. Ah, ma mère, OK, elle manquait de pharmacien, il fallait qu'elle fasse un 12 jours en ligne. Bien, la fin de semaine, c'est mon père qui gérait le sport. Tu sais. C'est pas ma mère qui cuisinait les soupers le soir parce qu'elle a travaillé jusqu'à 6 heures. Bien, c'était mon père qui venait cuisiner à la maison, même si la cuisine, c'est pas son dada. Là. Je veux dire, lui, c'est la restauration, oui, mais c'est pas la cuisine à la maison pour les enfants. Fait que la flexibilité, puis de tout le monde s'adapter au rôle, puis selon les besoins de la famille ou les besoins du temps, bien, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Moi, je m'adapte aux besoins de l'entreprise, aux besoins des employés. Fait que, tu sais, l'adaptabilité, c'est une grande qualité, je pense, qui est importante. Puis c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à mes enfants. Tu sais, on était en ski, puis quand ils me disent, j'ai dit, t'as-tu eu froid? Il fait -16. Non. Ah, cool, OK, parfait. Moi, c'est important. Tu sais, c'est pas comme, OK, il fait -16, on n'ira pas dehors, on va se limiter à 30 minutes pour les enfants. Le strict, c'est ça, là, vraiment être encadré, Ouais. comme on peut être habitué dans certaines familles ou dans certains milieux de travail. Bien, nous, on n'avait pas ça. Puis, même si des fois, on peut dire qu'on avait vraiment... je suis pas très bonne dans les routines, mais ça apporte quand même énormément d'adaptabilité, de capacité d'adaptation. Je trouve ça beau parce que tu l'as vécu avec tes parents, puis là, aujourd'hui, tu es dedans. Parce que Oui. ton conjoint aussi est entrepreneur. Oui, Fait que, exact, c'est ça. Fait que, au début Est-ce que tu reproduis comme tes parents? Ton chum, tu sais, mettons, il fait-tu à manger? Énormément. Oui. Tu sais, nous, on regarde notre semaine. OK, quel matin? C'est quoi ta rencontre la plus tôt? Moi, c'est où qu'il faut que j'aille? Parce que moi, je me déplace OK, plus, ouais. mais lui, il travaille plus tôt. Fait que là, on fait nos horaires ensemble. Ce matin-là, c'est toi. Ce matin-là, c'est toi. Tu sais, c'est pas toujours la même routine. Jamais. Ni d'une journée, d'une Donc, semaine vous à êtes l'autre. autant flexible en couple, en parents, Ouais, famille. ouais. OK. t'as pas plus les enfants mangent des sushis, des Ça, Subway ou du Thai. C'est l'imitation. Oui, c'est ça. Une chance comme ça. Mais on s'entend que c'est sûr que c'est pas ça. Mais... Mais on mange souvent quand même. OK. C'est OK. ça. Fais bien avec. Ouais. En fait, ça fait plus de 30 minutes qu'on parle ensemble. Je suis un peu curieux. Là. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui? Qu'est-ce que je voudrais qu'ils retiennent? Je pense que si on a vraiment un rêve ou une vision, c'est possible de l'atteindre, tu sais, qu'il faut être patient, puis qu'il faut être organisé, puis qu'il faut y aller étape par étape. Tu
tu sais. J'ai parlé de vision, j'ai parlé de planification de la transaction. Je pense que c'est vraiment important de se dire, OK, moi, si mon rêve, c'est de devenir entrepreneur, c'est d'avoir tant d'entreprises, d'avoir tant d'immeubles, peu importe c'est quoi, stick to it, là, tu sais, vraiment, mets-le clair dans ta tête, puis vas-y étape par étape, puis baisse pas les bras au premier échec, tu sais. Que ce soit un refus de financement, que ce soit un premier employé que ça fonctionne pas quand tu l'onboard, que ce soit n'importe quoi, c'est normal. C'est vraiment normal, de là, l'adaptation, tu sais. C'est normal, puis tu sais, tu as le droit de rentrer chez toi un soir et de dire, OK, t'es découragé un peu, mais le lendemain matin, tu repars, t'es pépé, puis tu repars, puis pourquoi? Parce que tu as ton objectif en tête, puis tu connais les raisons pourquoi tu le fais, tu sais. Moi, souvent, je dis ça à mon équipe, on le sait pourquoi on le fait, on veut bien le faire. Peut-être qu'on aurait pu mieux le faire, mais on a appris pendant qu'on l'a fait, puis on va être meilleur la prochaine fois qu'on va le faire. T'sais. Fait que vraiment de prendre le temps d'apprendre, puis de comprendre nos étapes, puis de s'aligner avec notre vision, pas s'éparpiller, puis de vraiment focusser sur nos choses une à la fois. Je pense que c'est ça que j'aimerais qu'on retienne. C'est vraiment intéressant. J'ai trouvé une entrevue vraiment inspirante. À part qu'on a les sushis en commun le dimanche, je trouve que ta vision, tu es vraiment une entrepreneur vraiment visionnaire. Ça, je trouve que ça se dégage. Passionné, tu t'impliques énormément. Juste pour moi, tantôt on en parlait comme client, j'ai vu l'évolution d'une de tes bannières, comment que c'était incroyable. Fait que je me dis que what's next, ça va être beau le futur. Puis vraiment, je pense qu'aujourd'hui, t'es venu inspirer plusieurs entrepreneurs qui écoutaient le podcast. Puis en même temps, dans un relève familial, c'est pas facile, mais on le voit, là, ça se fait. Mais oui, certainement. Juste de le faire ordonner, puis comme tu l'as expliqué, là, on ne peut pas être parfait dans tout. Là. Fait que c'est ça que je retiens aujourd'hui, Danielle. Puis moi, là, Rosanne, je te remercie parce que tu as nommé quelque chose de hyper important quand Jean-Philippe t'a posé la question « Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? » Ce que tu as nommé que c'est normal de se sentir découragé parfois. C'est normal d'être fatigué. C'est normal qu'on a l'impression que ça avance pas à notre goût. Puis ça, je pense qu'on le dit pas assez souvent parce qu'on montre que l'entrepreneuriat, c'est tellement beau, j'ai plein de liberté, c'est magnifique. Mais en fait, ça peut être décourageant aussi. Ben oui. Puis ça peut être pas facile. Mais au bout du compte, ça vaut la peine de poursuivre puis d'avoir une vision claire, alignée. Puis on le voit, là, tu es super inspirante. Ouais. Mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Et je te remercie d'avoir été là. On remercie les auditeurs. On est rendu à notre 14e épisode, je crois. C'est ça, je crois, c'est ça. On est 14... J'y compte plus, c'est trop le fun. C'est trop le fun. On a vraiment beaucoup de plaisir. Vraiment. J'espère que vous avez du plaisir à écouter aussi nos épisodes, que vous trouvez nos invités inspirants, comme Rosanne aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. Puis C'est le fun parce que c'est tout le temps des histoires aussi différentes. Oui, transfert d'entreprise familiale, mais là, franchisé, franchiseur. Oui, des acquisitions. En tout cas, je trouve c'est vraiment plaisant. Moi, j'ai du plaisir. T'as du plaisir? J'adore. Toi, t'as-tu eu du plaisir aujourd'hui? Énormément. Oui. Génial. Parfait. Fait qu'on vous invite à nous écouter sur toutes les plateformes. Puis on se revoit à un prochain épisode. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.